Het gaat de Brusselse Emmanuelle Lebas voor de wind, want in juni vorig jaar studeerde ze af aan La Cambre en daar bleef haar werk niet onopgemerkt. Ze sleepte enkele prijzen in de wacht, maar als kers op de taart werd haar collectie verkocht bij de internationale Concept Store Opening Ceremony. En we zijn hier in Brussel en we gaan eens een kijkje nemen in haar atelier. Emmanuelle, tu as terminé tes études dans la mode l'année passée et peu après, ta première collection est déjà en vente chez Opening Ceremony. C'est ça, exactement. En fait, ils cherchaient à mettre la Belgique à l'honneur pendant cette année-ci de fin 2013, début 2014. Donc ils ont un petit peu investigué les écoles, les petits créateurs, etc. Qui se trouvaient en Belgique et ils m'ont contacté via l'école en fait pour qu'on envoie déjà des dessins, etc. de notre collection en nous disant qu'ils allaient très certainement sélectionner quelques-uns pour faire produire cette collection et la vendre dans leur magasin. Et j'ai été sélectionnée finalement par Opening Ceremony pour produire cette collection de fin d'année et la vendre dans leur magasin. Le prix de Knack Weekend, ouais. T'as aidé aussi ça, de faire la collection. En fait. Ça c'était après, donc Opening Ceremony c'est arrivé fin juin, en fait tout de suite après l'école, donc pas de vacances, on était directement sur les chapeaux de roue, donc voilà, ça c'est directement reprendre contact avec les ateliers, c'était quand même un petit peu galère dans le sens où quand on fait une collection à l'école on pense pas que par exemple les tissus il va falloir qu'on les retrouve en 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, donc c'était un petit peu la folie de faire ça l'été, surtout que les maisons, les fournisseurs de tissus sont fermés cette période-là. Oui. Donc voilà, tout ça c'est arrivé pendant l'été, et puis est arrivé septembre, en fait, où on m'a annoncé que j'étais sélectionnée parmi les 10 participants au Week-end Knack. Et je pense que ça s'est passé fin octobre, si je ne me trompe pas. Et alors là, j'ai remporté les 10 000 € qui m'ont pas aidé pour Opening Ceremony, mais qui vont m'aider pour un projet à venir que je suis en train de construire. Donc cette silhouette était une des 12 silhouettes de la dernière collection. Donc justement, je parlais des proportions du vestiaire sportif d'antan, on va dire ça comme ça, et de la réinterprétation en fait des énormes jupes plissées qui à la base étaient taille haute, que j'ai redescendu taille basse pour avoir un peu de modernité, et de la technique justement de la mise en 3D des plis pour ne pas les garder justement trop historiques. Et pouvoir les envisager dans une piste un peu plus architecturale. Donc voilà, il y a certains détails aussi que j'ai repris du vestiaire sportif plus actuel, comme par exemple tout ce qui est les systèmes d'élastique, etc. pour receinturer, recentrer à certains endroits, les bandes aussi qui interviennent sur certaines des silhouettes qui sont en fait des bandes de flex, qui est un matériau qui est beaucoup utilisé justement sur tout ce qui est t-shirt sportif, etc. pour les marquages des numéros sur les maillots de foot, tout ce qui est dans le cyclisme, etc. Donc j'avais envie de garder un peu un parallèle avec tout ça. C'était aussi le même principe de pli en fait, mais interprété sur un pantalon qui vient du patronage vraiment d'un jogging en fait très large. Et très taille basse, donc voilà, donc je l'ai refait en pantalon, et ce que j'aimais aussi c'est que ça reprenait un peu l'idée d'un pantalon classique aussi de pli, parce que finalement ça donnait un peu la verticalité d'un pantalon et ça rajoutait de la matière aussi en fait. C'est une matière que j'aimais beaucoup parce que elle donne un peu un aspect aussi technique, parce qu'il y a toutes ces petites alvéoles, un aspect un peu bizarre, et en même temps c'est un tissu classique dans le sens où c'est de la soie qui est juste en fait réinterprété sur un motif en fait, mais c'est des belles matières, elles ne sont pas des polyesters et des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le vestiaire sportif. La visière en fait partait aussi de cette inspiration donc, de casquette de visière que j'ai voulu en fait beaucoup plus grande pour donner un peu un aspect un peu plus mystérieux et anonyme en fait au mannequin. Et j'aimais aussi le fait de perforer, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve aussi dans toute l'imagerie des baskets, etc. Toutes ces matières qui sont perforées pour respirer, etc. que j'ai réinterprété justement dans le cuir. Et donc ce qui est assez chouette, c'est que là on ne le verra pas, mais quand la lumière en fait vient du plafond, ça dessine en fait vraiment sur le visage un halo de lumière sur le regard en fait. Et quels étaient les best-sellers chez Opening Ceremony?
J'ai voulu me renseigner justement là-dessus parce qu'ils ont mis en fait les pièces aussi sur leur e-shop, donc je pouvais voir sur l'e-shop ce qui était parti ou pas encore, donc j'avais regardé, il restait quelques pièces il n'y a pas très longtemps, et là la semaine dernière justement j'ai regardé et il n'y avait plus rien, donc ils ont tout vendu, voilà. Donc les chaussures, elles ont été aussi conçues sur ce même principe, en fait je voulais quelque chose qui soit assez sculptural dans le sens où j'ai vraiment sculpté les talons presque comme des piliers. Bon, c'était assez premier degré, mais j'avais envie justement d'avoir un accessoire un peu plus explicite sur ce thème. Donc il y a le système de plateforme sur le devant, comme ça aussi, avec toutes les stries et le talon. Je voulais aussi quelque chose qui soit un peu dans l'esprit de la collection, un peu plus printemps-été que hiver, donc j'ai voulu garder les bouts ouverts, etc. Et j'ai repris les mêmes vocabulaires en fait, de fermeture avec les stoppers justement et les élastiques pour maintenir le pied dedans. Voilà.